la vision du réel. Gapsi, assis sur un divan en face de moi, ainsi qu'il le faisait tous les soirs, lisait à voix haute un chapitre des Futuhat d'Ibn Arabi. C'était pour moi un moment dont j'appréciais la valeur exceptionnelle, consciente d'être privilégiée. Je concentrais toute mon attention sur la lecture pour saisir le sens profond des mots et des phrases. Gapsi levait souvent son regard sur moi, semblant suivre avec intérêt les degrés de ma compréhension, d'après les expressions de mon visage. Soudain, le visage brun et le costume sombre de Gapsi s'évanouirent, recouverts par la forme d'une blancheur éclatante de l'être de lumière du prophète Mohammed. Son visage, d'une douceur ineffable, me considérait avec bienveillance. Cette apparition, à l'état de veille, d'une figure parfaite que j'avais vue dans un rêve inoubliable tant d'années auparavant, me bouleversa. Mes yeux, ne pouvant supporter l'éclat de cette beauté spirituelle, se remplirent de larmes. Je cachai mon visage dans mes mains, tremblant de tous mes membres, effondré dans mon humilité. Lorsqu'ayant repris des forces et maîtrisé mon trouble, je relevai la tête et rouvris les yeux, l'apparition persistait, mais elle était si vivante que je ne savais plus laquelle des figures était réelle, celle du prophète ou celle de Gapsi, car je ne cessais pas de le voir. Non pas en même temps, mais avec une sorte d'alternance mécanique, la durée d'une figure dépendant de la fixité de mon regard ou du battement de mes paupières. Gapsi, conscient qu'il se passait en moi quelque chose d'inaccoutumé, continuait calmement sa lecture. L'apparition disparut quand le chapitre fut terminé. Je le mis au courant de ce qui venait de se produire. Il resta silencieux, méditatif, puis il se leva et regagna sa chambre. Il devait en être de même chaque fois que Gapsi lisait Ibn Arabi. Et cette apparition m'est devenue normale, familière, comme le soleil. Restée seule dans ma chambre, j'éprouvais le besoin de réfléchir à certaines questions qui s'étaient imposées à mon esprit lors de l'apparition du prophète. J'ai déjà dit que je voyais aussi Gapsi. Je croyais alors avoir vu les deux figures avec le même organe visuel. S'il en était ainsi, cet organe devait posséder nécessairement une faculté de perception ambivalente, adaptée à la nature des sujets différents, physiques et spirituels, mais cela impliquerait que cette faculté soit commune à tous les êtres humains, ce qui n'était pas le cas. En supposant que l'organe ne soit pas le même, mais qu'il soit différent, physique pour la perception matérielle et subtil pour la spirituelle, le phénomène dont je venais de faire l'expérience corroborerait les doctrines traditionnelles sur les états multiples de l'être. J'avais la certitude absolue de n'avoir pas subi une illusion, avant même d'avoir trouvé la réponse à mes questions. Je priais Dieu dans ma gratitude et mon bonheur.